Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Troisième tuto de la chaîne, s'inspirant du domaine de la fantaisie. Alors un projet ambitieux puisqu'il s'agit là de réaliser une cité blanche, s'inspirant de la très célèbre quand même Minas Tirith, de la saga qu'on ne présente plus, le Seigneur des Anneaux. Alors une citadelle qui devra à la fois s'intégrer dans un paysage, mais également comporter quelques scènes. Des scènes d'ascension, de parcours, des scènes de combat, et en son sein, ce qui suppose donc un sentier, 2 places, donc des escaliers pour y parvenir, le décorum qui va avec bien sûr, et un bâtiment bien plus important, bien plus conséquent à son sommet. Donc du travail en perspective, elle s'inspirera de Minas Tirith, mais au sens large du terme, et avec les moyens dont nous disposons, donc elle s'inspirera, tout est dans le terme, en l'occurrence. Alors, première étape pour notre citadelle, afin d'en élaborer la structure et d'en donner une première idée quant à la silhouette, donc je me suis basé sur une planche sur laquelle j'ai pu coller avec de la colle néoprène et au pistolet donc des pots de lait en poudre pour bébé, tout simplement, une dizaine, ce qui permet déjà de dégager une silhouette. Vous voyez déjà il y a deux places ici qui commencent à apparaître. Et dans un second temps, une fois que tout était collé, tout fut également scotché. Dans un second temps, avec donc un adhésif blanc qui sert en général, vous trouvez ça au rayon peinture, qui est assez large, sur lequel on peut peindre, qui permet de dégager des parois. L'ensemble est déjà solidaire, de dégager des parois, et ça servira de support après pour scotcher le reste dessus, pour scotcher notamment les feuilles, vous le verrez, sur lequel sera imprimé le motif de parois en pierre, à l'image des châteaux forts ici. Donc ça vous donne une première idée déjà de la silhouette en cours. Après la structure, nouvelle étape, il va s'agir maintenant d'élaborer la place supérieure de la maquette. Donc pour cela, une planche de mousse extrudée, récupérée tout simplement, que je pose au sommet de la maquette. À genoux, j'en trace le contour, comme vous pouvez voir. Et puis tout simplement, une fois qu'elle est découpée, je la repose avec de la néoprène en dessous pour qu'elle tienne bien à l'ensemble. Et à présent la quatrième étape, à savoir l'élaboration de la place inférieure qui servira de lieu de tournage, de passage, mais de tournage aussi à la toute fin, sans vouloir vendre la mèche. Donc comme la fois précédente, une planche de mousse extrudée, vaguement découpée, en tout cas pour ce qui est du coin, posée sur la maquette, un coup de crayon en dessous pour en dégager le contour, en dessiner le contour, qui servira de repère pour son découpage, avec une petite scie comme la fois précédente. Cette planche de mousse extrudée sera ensuite collée sur la maquette avec un peu de colle néoprène, je ne montre pas tout directement dans la vidéo. Un petit coin de colle dans le creux aussi pour cacher l'espace et qui sert également à immobiliser l'ensemble. Vous avez donc là maintenant une belle place inférieure comme lieu de tournage. À présent, après les places maintenant les murs, donc des feuilles A4 sur lesquelles sont imprimés le motif de la pierre, sur lesquelles je pulvérise de la colle en spray, elle-même placée sur un carton, et après il n'y a plus tout simplement qu'à les appliquer sur la structure, donnant aussi l'apparence d'un château. Et à présent nous passons à l'élaboration du premier escalier, celui menant du niveau 0 à la place inférieure, donc au niveau 1. Un escalier relativement long qui épousera la structure même de la citadelle,
constituée de marches donc en polystyrène, découpées au cutter et collées chacune avec de la néoprène donc les unes aux autres. Il formera donc un virage ici, il reposera donc sur des piliers constitués de mousse extrudée et chacun collé à la structure même. Un total de 2 piliers suffit ici très largement. Donc un escalier qui sera important visuellement, la couleur du polystyrène bien sûr permet d'épouser la couleur d'ensemble de la citadelle, et il pourra reposer le plus simplement du monde sur ces fameux piliers sans autre besoin d'aménagement. Donc cela donne quelque chose au final, ma foi, visuellement d'assez sympathique. Après l'escalier menant à la place inférieure, maintenant l'escalier menant à la place supérieure. Alors il faudra être précis, ce dernier devra mesurer une hauteur de 17 cm au final, pas un de plus. Donc il sera composé de lamelles de bois, chacune découpée selon un même patron, collées en son coin avec un angle identique autant que possible. Donc il s'agit de garder une structure, une forme générale à l'ensemble. Une fois que chacune des lamelles donc est collée et séchée, ce qui prend donc un certain temps, l'ensemble est peint à la bombe, peinture blanche bien sûr, couleur générale de la structure. Il ne reste plus ensuite qu'à coller l'escalier sur la place inférieure, alors avec une colle forte ici tout simplement, et de faire en sorte que la dernière marche bien sûr soit orientée vers la place supérieure. Vous remarquerez qu'il reste un espace, donc ce dernier sera comblé au moyen de lamelles placées ici qui font passerelle avec la place supérieure, les unes collées aux autres. Et vient maintenant le temps de la mise au point des créneaux, donc sur les places inférieures et supérieures de la maquette. Donc pour cela, comme pour le thème des murs en pierre, ceux-ci ont été trouvés donc sur internet. Il s'agit après donc de les découper, de les coller d'une face sur l'autre au moyen d'une colle pulvérisée en spray, et après sur l'une des faces avec un repère d'une hauteur de 2 pierres, de pulvériser de la colle, et après il n'y a plus qu'à placer l'ensemble sur la maquette. Donc un petit travail de patience, c'est la répétition de 1000 petites tâches ici pour coller l'ensemble sur la maquette et proposer donc un ensemble terminé à la fois en haut, en bas donc, et sur un aspect qui n'est pas encore fait là pour l'instant, pas encore visible, mais là c'est la muraille générale le même principe pour l'ensemble de la structure. Avant-dernière étape à présent, donc les remparts. Donc il s'agit d'imprimer muraux trouvés sur internet, pareil, collés sur un papier cartonné, donc au moyen de colle pulvérisée, un collage donc recto et verso. Le bas est découpé et plié de chaque côté, donc pour servir évidemment de pied, de support. À chaque extrémité, je ne le montre pas dans la vidéo, mais je découpe quelques bandes de cet imprimé mural pour faire tenir l'ensemble des feuilles cartonnées, surtout pour ce qui est des coins. L'ensemble est collé et tient parfaitement sur la planche, et donc cela vous donne, ma foi, des remparts assez intéressants sur lesquels évidemment tout en haut il conviendra dans un dernier temps de coller des créneaux. La citadelle cette fois-ci prend vraiment forme. Une fois l'ensemble des créneaux posés, des remparts posés, maintenant vient le temps de la peinture, un petit coup de peinture donc dans la cour inférieure, 2 couches suffiront.